le 16 décembre 1944. Si le général George S. Patton n'avait pas passé ce coup de fil, s'il n'avait pas prononcé ces 4 mots impossibles, les États-Unis auraient subi leur plus grave défaite en Europe occidentale. Pas seulement une défaite, 20 000 soldats américains auraient été anéantis, encerclés, gelés et mourant dans la neige. Les munitions s'épuisaient. Tous les experts militaires affirmèrent que le sauvetage était impossible. Tous les généraux pensaient qu'aucune percée n'était envisageable, sauf un. On le traitait de vieux, trop dur, trop imprudent. George Patton. Et en quelques jours seulement, un simple appel téléphonique avait tout transformé. Le 16 décembre 1944, l'Allemagne déclenchait une offensive massive dans la forêt des Ardennes. Plus de 250 000 soldats, presque 600 chars, des milliers de canons d'artillerie. L'objectif était limpide. Percer les lignes alliées et s'emparer du port d'Anvers. 3 jours plus tard, le 19 décembre, la 101e division aéroportée américaine, renforcée par des éléments de la 10e division blindée, se retrouvait totalement encerclée dans la ville de Bastogne. Température de moins 15 degrés Celsius, neige, brouillard, route gelée. L'appui aérien était impossible en raison d'une couverture nuageuse épaisse. Les munitions diminuaient. Le carburant s'épuisait. Les forces allemandes de la 5e armée blindée, commandées par le général von Toul, resserraient l'étau autour de la ville. Bastogne était coupée du monde. La situation était dramatique, désespérée. Au quartier général allié, le général Dwight Eisenhower réunit ses commandants. La question était directe. Combien de temps pour lancer une contre-attaque? La 3e armée de Patton se trouvait à près de 150 kilomètres au sud. Elle avançait dans une direction totalement différente. Pour soulager Bastogne, il fallait arrêter l'offensive en cours, pivoter l'ensemble de l'armée de 90 degrés, réorganiser les lignes d'approvisionnement, déplacer plusieurs divisions sur des routes gelées. La plupart des commandants anticipaient une réponse identique. Au moins une semaine, peut-être plus. Patton fixa Eisenhower et déclara « 48 heures, la salle se tue ». Certains officiers jugèrent cela impossible. D'autres y virent de la folie. Mais Patton avait déjà anticipé ce virage, et cela modifia tout. Cette nuit-là, Patton ne ferma pas l'œil. Des cartes couvraient les tables. Les itinéraires furent recalculés. Les chaînes de carburant réorientées. Des divisions entières se mirent à faire demi-tour vers le nord avant même que l'ordre officiel ne soit signé. Puis vint l'appel. Patton décrocha le téléphone et appela le général Eisenhower. Sa voix était posée sans la moindre hésitation. « Je peux attaquer maintenant. » 4 mots, simples et francs. Mais derrière eux se dressaient des dizaines de milliers d'hommes, des centaines de chars, et un pari qui pouvait ruiner sa carrière. D'après les officiers présents, Eisenhower marqua une pause. Il mesurait le danger. Si Patton échouait, la 3e armée risquait d'être isolée. S'il réussissait, Bastogne serait sauvée. À cet instant, le sort de 20 000 soldats dépendait de ces 4 mots, et Eisenhower valida l'attaque. En quelques heures, le mouvement s'amorça. La 4e division blindée, sous les ordres du général Hugh Gaffey, prit la tête. Derrière, suivait la 26e division d'infanterie et la 81e division d'infanterie. La 3e armée de Patton
réalisait l'un des pivots opérationnels les plus rapides de la guerre. Plus de 100 000 hommes changèrent de cap dans des conditions hivernales extrêmes. Le matériel principal roulait vers le nord. Chars moyens M. M4 Sherman, destructeur de chars. M10, artillerie automotrice. M7 Priest, camion d'approvisionnement, convoi de carburant, unité médicale. Tout devait avancer. Les routes étaient étroites, verglacées. Nombre de ponts étaient endommagés ou détruits. Des embouteillages s'étendaient sur des kilomètres. Pourtant, les colonnes progressaient jour et nuit à travers la neige et les vents glacials. Du 21 au 23 décembre, les éléments de tête couvrirent près de 150 kilomètres. Puis, le 23 décembre, le temps s'éclaircit. Pour la première fois depuis des jours, les avions alliés envahirent le ciel. Des chasseurs bombardiers frappèrent les positions allemandes. Des avions de ravitaillement larguèrent des munitions sur Bastogne. Et le 26 décembre 1944, la 4e division blindée perça les lignes allemandes pour atteindre le flanc sud de Bastogne. L'encerclement fut rompu, l'étau brisé. Les 20 000 soldats n'étaient plus seuls. Dans le secteur de Bastogne, opéraient les grosses unités de la 5e armée blindée allemande, incluant des divisions blindées chevronnées, revenues du front de l'Est. Leur but n'était pas seulement Bastogne, mais la rapidité. Si Bastogne était tombée, les blindés allemands auraient dû les braxer aux routes ouvertes vers la rivière Meuse. De là, le chemin vers Anvers s'élargissait, et Anvers était crucial. Près de 70% des approvisionnements alliés en Europe occidentale transitaient par ce port. Si Anvers avait été prise ou neutralisée, les lignes logistiques alliées se seraient effondrées. Pénurie de carburant, de munitions, paralysie des opérations. Les forces britanniques et américaines auraient pu être séparées. Et le haut commandement allemand misait précisément là-dessus. Un front allié divisé. Tensions politiques, retard, même un succès temporaire aurait pu étirer la guerre de plusieurs mois. Et en décembre 1944, les Alliés étaient déjà épuisés après des mois de combat à travers la France. Des mois de guerre supplémentaires n'auraient pas signifié que des pertes symboliques. Elles auraient entraîné des dizaines de milliards de victimes supplémentaires. C'est la raison pour laquelle Bastogne revêtait une telle importance. Et c'est pourquoi la décision de Patton allait bien au-delà d'une simple manœuvre tactique. Elle était stratégique. George Patton n'était pas un chef irréprochable. Il se montrait impétueux, controversé, et il ne cessait de s'opposer à d'autres généraux. Certains le voyaient comme un imprudent, d'autres comme obsédés par la rapidité. Pourtant, en décembre 1944, cette rapidité était précisément ce dont les Alliés avaient besoin. La prudence aurait signifié du retard. Et le retard, une capitulation. Patton avait saisi un élément essentiel. Dans la guerre moderne, l'élan est primordial. Une hésitation et vous perdez l'avantage. Perdez l'avantage, et c'est la vie des soldats qui en pâtit. À mes yeux, il ne s'agissait pas seulement de bravoure, il s'agissait du moment opportun. Patton est passé à l'action avant que la situation ne devienne irrémédiable. Voilà ce qui le distinguait des autres en cette salle. Si vous estimez qu'un autre commandant aurait pu prendre la même décision, indiquez son nom en commentaire. J'aimerais sincèrement connaître votre avis. L'histoire se souvient souvent des batailles à travers les chiffres. Divisions, colonnes de tanks,
kilomètres sur une carte. Mais parfois, elle pivote sur un détail bien plus modeste. Une résolution, un pari, l'instant où un homme déclare « J'avance ». Si Bastogne était tombé, des milliers de soldats américains auraient été faits prisonniers. L'offensive allemande vers Anvers aurait pu reprendre de la vigueur. Et la guerre en Europe occidentale se serait prolongée, infligeant encore plus de pertes des deux côtés. Au lieu de cela, une armée a pivoté vers le nord dans la neige. Un commandant a privilégié la célérité à la circonspection, et un appel téléphonique est entré dans les annales. Si un membre de votre famille a traversé ces années-là, ou vous a raconté des anecdotes sur cet hiver 1944, partagez-les en commentaire. L'histoire ne se limite pas aux livres, elle perdure dans les souvenirs.